On va regarder comment se connecter à Azure Artifact depuis notre Visual Studio, depuis notre machine locale. Et ensuite, on va récupérer les sources depuis notre Azure Artifact, ainsi que de publier une mise à jour de ce package. Alors premièrement, pour se connecter au feed, on a l'intégralité des étapes à suivre précautionneusement dans Connect to Feed. Première chose, il va falloir, dans le bouton Get the Tool, télécharger une version de Nugget. Et deuxièmement, télécharger les outils de Credential Provider. Alors, les outils de Credential Provider en installation manuelle, vous cliquez sur ce lien ici et vous téléchargez le fichier zip ici. Une fois que vous l'avez récupéré, dans vos téléchargements ici, vous avez un répertoire plugin. Donc ça, c'est des plugins de Nugget. Ces plugins-là, il va falloir les placer dans le répertoire de Nugget. Le répertoire de Nugget, vous pouvez y accéder depuis votre user profile /.nugget. Ah, je me suis trompé dans la commande. C'est un U. Voilà. Donc là, il m'ouvre cette directory. Je peux voir package. Si vous n'avez pas plugin, vous pouvez créer le répertoire plugin. Donc, ce que j'ai à faire ici, c'est copier ces deux outils. Copier. Et les coller dans le plugin du répertoire Nugget. Donc, pour ma part, ils sont déjà collés. Ils sont déjà présents. À partir de là, vous venez de suivre la procédure pour récupérer les tools au niveau de votre gestionnaire Nugget. Ensuite, on va venir connecter un projet .NET au feed package démo qu'on a créé. Alors le package démo, quand vous créez un feed ici, vous donnez un nom, vous configurez une visibilité pour que les gens puissent y accéder entre votre Active Directory, votre organisation de manière spécifique. Au niveau du upstream, ça c'est à choisir si vous souhaitez exposer, récupérer des packages depuis les sources publiques. Donc généralement c'est quand même utile de le laisser cocher. Et au niveau du scope, on va laisser sur ce projet. Vous pouvez aussi le mettre au niveau organisation si vous avez plusieurs projets différents qui auront besoin d'accéder au package que vous allez déployer ici. Donc pour notre exemple, on va laisser comme ça. Dans Visual Studio, donc je vais fermer l'instance active de Visual Studio. Hop. Voilà, on va venir ouvrir un Visual Studio. Vous pouvez récupérer votre projet training, voilà, le projet sur lequel on travaille depuis le début de cette formation. Et ici, vous voyez, j'ai ajouté un nouveau projet. Alors, peut-être juste avant de rajouter de pousser un nouveau projet, on va regarder la partie configuration dans Visual Studio. Pour ça, dans les options, vous tapez package. Et dans les sources des packages ici, vous allez pouvoir rajouter une nouvelle source. Donc, toujours dans la partie Connect Feed ou Visual Studio cette fois-ci. Ici dans Connect Feed, on n'a que la partie Nugget. Dans la partie Nugget, on peut faire
configuration de projet, restore et publish. Dans Visual Studio, on peut faire que de configuration au niveau de la machine et du restore de package. Donc, on va récupérer cette source et on va l'ajouter. Ajouter une nouvelle source. Voilà, package. Hop. Package démo. Je l'avais effectivement déjà installé. Bon, bah c'est parfait. Et à partir de là, quand vous allez rechercher au niveau des packages, ici, bah je l'ai forcé, je crois que j'ai enlevé la source publique. Vous allez tomber dans l'environnement de votre package démo. Alors il faut savoir que par défaut, il y a un ensemble de packages qui sont disponibles. Et ici, c'est le package qui a été poussé, qui a été créé pour cette formation. Le reste, c'est effectivement des packages, on va dire, par défaut. Donc ici, ce package, c'est Source DevOps Common, donc c'est juste un projet librairie. Donc vous pouvez à tout moment créer un nouveau package en venant créer un nouveau projet qui est de type librairie. Voilà. .NET ou .NET standard. À partir de là, vous donnez un nom et vous choisissez une version du .NET. Ici, la seule chose qu'il faut faire attention pour que ça fonctionne bien, c'est dans la partie package, cocher la case. Alors, il n'y amène pas automatiquement. Alors, build ici. Voilà, je ne sais pas pourquoi je ne navigue pas dans les propriétés du projet. Ici, il faut s'assurer que vous générez un package nugget en même temps que la build. Aussi, l'ID du package doit être unique. Il faut aussi faire attention à ça. Actuellement, il utilise l'assembly name si vous voulez changer de nom. Ou bien donner un nom aussi. Enfin, en tout cas, ça va être l'ID package, il doit être unique. Donc, généralement, c'est le nom de l'entreprise, etc. Donc, pour ce projet-là, tout est bien configuré. Ce qui veut dire que quand je build ici, je fais générer et que j'ouvre le répertoire, dans les sources, dans le bin debug, je vais avoir un fichier qui est le NUPKG, Nugget Package. Ok, donc on va venir mettre à jour les string extensions. C'est effectivement, j'ai une classe ici, mais elle est vide. Je vais venir l'alimenter. Voilà, donc j'ai rajouté 2 méthodes d'extension pour surcharger le comportement des strings. À partir de là, je vais générer une build, générer, et mon package est à jour. Donc, maintenant je vais publier une mise à jour. Alors pour publier une mise à jour, il va falloir que j'augmente le numéro de version, sinon je vais avoir un conflit avec la version actuelle. Donc pour ça, ça va être au niveau de la build. Alors, je vais mettre sur pause le temps que je trouve... je crois qu'elle est là. Version, ouais c'est ça, version du package. Et il utilise la version préfixe. Donc pour ça, il faut quand même que j'aille au niveau de la build. Changer. Alors je vais mettre sur pause le temps que je trouve la bonne propriété là-dedans. Ok, donc en fait, effectivement, le plus simple, on va venir mettre à jour le numéro de version du package ici. Comme ça, on peut avoir une version du package. Et à ce moment-là, je viens rebuild. J'ouvre la directory. Ok, c'est bon. Donc dans bin debug, voilà, on peut voir qu'ici, on a notre version 1.0.1. Super, donc on va venir mettre à jour cette nouvelle version. Donc pour ça, vous pouvez voir dans la doc ici que on va avoir
un nuget.exe push. Donc c'est ici, c'est la même commande, push. On définit la source, qui est notre package démo. Et l'API key, ça vient cibler votre fichier sur votre système. Donc si j'exécute cette commande, alors il faut que je me mette au niveau de Git. Ici j'ai copié-collé mon nuget.exe pour que ce soit plus simple. Donc j'ouvre le CMD et sur cette ligne de commande, je viens mettre le 1. À ce moment-là, il est possible que Visual Studio vous demande une authentification, enfin que Nuget vous demande une authentification. Et à partir de ce moment-là, si je reviens ici, je peux voir que voilà, la version 1.0.1 a été déployée. À partir de là, vous avez différentes options. Vous pouvez, voilà, c'est la version qui est actuellement sélectionnée, et vous pouvez la promouvoir en indiquant que peut-être c'est une version de pré-release ou de release. Moi je vais la taguer en tant que release. Et on est bon à partir de là. Vous pouvez utiliser cette version dans un autre projet. Voilà, on peut voir que je l'avais déjà installé dans ce projet-là, donc je fais la mise à jour. Super. Et si on regarde les méthodes d'extension, je vais pouvoir utiliser par exemple cette méthode-là. Voilà, il a automatiquement ajouté le using nécessaire et je peux utiliser cette méthode qui provient de mon package.